Qu'elle soit d'accord ou qu'elle ne le soit pas, il n'y a rien à faire, il faut qu'elle parte en maison de repos. C'est 85, 1903. C'est combien? C'est 85. 85 ans. Il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes. Un monde meilleur t'attend. J'ai eu un problème, un petit éblouissement, quoi. Le docteur Lamy est venu et il m'a fait mettre ici. À l'hôpital? Oui. On lui a dit qu'elle allait partir en vacances. Alors, on va aller la chercher et l'emmener au home comme si elle partait en vacances. Il y avait longtemps que vous y pensiez? Oui, il y a 2 ans. Hein. 2 ans. Il y a 2 ans, oui. Malheureusement, son état physique à ce moment-là était encore trop bon et il n'y avait aucun espoir qu'elle accepte de quitter sa maison. Mais c'est comme je disais, elle aurait encore été capable à ce moment-là, si on l'avait placée dans une maison, de reprendre un bus et de rentrer chez elle. oui. Tandis que maintenant, ce n'est plus possible. Si elle au moins laissera rentrer. On ne peut pas me garder indéfiniment, hein. Combien de temps est-ce que vous allez passer dans une maison de repos, à votre avis? Je ne sais pas. C'est pas au juste. Peut-être 15 jours, peut-être un mois. Madame. Bonjour, madame. Nous pouvons entrer? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Il faut dégager des histoires. Nous avons trouvé la solution idéale. Ma femme a plus ou moins regardé les différents prospectus. Il y en a une maison qui avait l'air de lui plaire. Elle a téléphoné à cette maison-là. Nous avons eu la chance que la première qu'on a téléphoné, il y avait une place libre. Il faudra bien que tu ailles te reposer quelques semaines maintenant, oui. Je n'aime pas beaucoup d'y aller, mais enfin. Il faudrait être une grande fille. Oui. Oui. Puis j'irai te voir, hein. Tu sais où est la chambre? Oui, non. Eh bien, vas-y, pressez-moi parce que je ne sais pas où elle est. On va remettre à la pause parce qu'il y a la télé qui fait ce matin. Voilà. Il y a cette pièce, hein, chez moi. Vous seriez encore capable de Oh oui. vivre dans une grande maison comme ça? Ben oui, j'ai l'aspirateur, hein. De toute façon, tu sais, une fois qu'elle a sa TV, elle va se planquer dans son fauteuil. Elle va mettre son fauteuil là, elle va se planquer dedans, bouffe TV en avant. Elle ne sortira quasiment pas de la chambre. Ah bon, j'ai compris. Une fois que la pièce est installée, on n'aura plus qu'à attendre mardi que tout soit fini. Non, je ne resterai pas. J'ai ma maison à moi et qu'on me laisse rentrer. Qu'on me laisse bien tranquille. Il est totalement exclu qu'elle continue à habiter seule. Et si vous la preniez à la maison? Ici? C'est impossible. Il n'y a qu'une seule chambre. Et puis pas ça, mais moi, ma condition physique ne me permet pas de... Non. Parce que je ne sais plus ce que j'ai fait samedi à la clinique. Mais hier, dimanche, j'ai eu mal au dos toute la journée. Donc, je me rends bien compte que moi, c'est tout de suite mes forces, je ne saurais pas. Avant, on avait fait une chambre en bas où notre fils logeait. Quand il a quitté la maison, nous avons démonté cette chambre-là. Elle a été complètement transformée et actuellement, il n'est plus possible de remonter cette chambre-là. Et si ça se passe très mal à la maison de repos, enfin, si elle demande à revenir, qu'est-ce que vous faites? Ça, ce sera encore un autre problème, parce que
Je sais que dans certaines de ces maisons-là, on donne des calmants aux pensionnaires. Ici, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce cas-là? Je ne sais pas, mais il n'y a pas d'autre solution. Allez, Qu'est-ce que c'est? un Spoutnik. Oh, les pilules. Je paye pour que personne parle. C'était une rosée bleue, celle-là? Non, ça va. Encore une? Allez, suivant. Et puis, mange un petit morceau de mie de pain. Tiens, encore une. Oh bien, le bon. Ah oui, il y en a encore qui C'est sont ce qu'il y en a. Oh. Allez. La dernière. Encore te dit. Elle fait comme les cosmonautes, elle se nourrit de pilules. Il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus radicales et qui, quand une personne âgée se comporte d'une façon un peu bizarre, se dépêchent de les faire colloquer. Du moment que vous avez un papier du médecin qui ordonne la colocation, elle est emmenée dans une maison, comme on dit, dans le grand public, une maison de fous, et elle est purement et simplement enfermée. C'est si facile que ça. Oui, c'est très facile. C'est moi qui décide si on y va ou si on n'y va pas. C'est moi qui m'aide, c'est pas eux. Grand chef. Grand chef. Ça va? Oui. Oui? Salut. On va s'habiller? Oui. Oui? Oui, Oui. comme ça, tu vas Non, pouvoir... chaud. Oui. Bien là. Fais une belle journée, tiens, pour sortir, hein? Comment trouves-tu de la voiture? Ça va? Ça va, Oui? Elle est confortable, hein? ça va. Combien de temps est-ce que je peux rester là? On verra, hein? Oui, c'est trop longtemps. Fermer les yeux. Attention, Marie, vous êtes dans le chemin, là. Moi, ce qui me plaît bien dans cette maison, c'est que la dame a l'air de ne pas avoir peur de poigner dans l'absolu. C'est ça. Ben oui, vous direz, c'est dans votre chambre, hein. Voilà, voilà. Merci. Vous allez m'asseoir, non? Oh, c'est bien. Oui, hein. Tu peux s'asseoir, parce que vous êtes fatiguée, maintenant. Bah oui. Tiens, Ça va? Voilà, je Merci. vous laisse maintenant. Merci. C'est une rue ici à côté. Non, non, c'est une cour. Une cour. Oui. Je vais regarder si la télé va. Par là. Et entre guillemets, car on est vite âgé. Tu n'as aucun souci à te faire, tu ne t'occupes de rien. Tu te reposes, tu te soignes, tu manges, tu dors. Et tu regardes ta TV. Alors bon, ça va? La TV, oui. Allez. Voir, hein? Voir, hein. Ce matin, Brigitte Bécu dans le 200 mètres brasse et Allez. Isabelle On est à autour. Ciao, ciao. Ouais, hein. Si tu as fait Et- quelque chose, sonne, hein? Fais attention à toi, hein. C'est ça. Au passage de Brigitte Bécu, la Lito numéro 5, la voici. Ouais, non. Voilà. Ciao. Ouais. Et voilà, chapeau Ingrid qui a donc réussi son audacieux pari d'atteindre la grande finale qui se disputera demain. Ah ben, je suis bien content que tout soit fini ce matin. Parce que je commence à avoir grosse sur la patate, hein. Fatigue, hein. Après la journée au bureau, et tous les clébards que je reçois au guichet. Et maintenant, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Tu es fort fatigué? Oh non, hein, maintenant, Quoi? on va faire un petit bioton, hein. Ah, bon. Ouais, pour mon père, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Mais écoute bien, moi je ne t'empêche de rien faire, mais moi personnellement c'est terminé, je ne m'en occupe plus. Là, il a déjà fait l'arracher pour quitter la maison de repos où il avait été placé où il était bien. Et maintenant, il est foutu le corps de deuxième. Il veut rester chez lui. Il y reste, il restera tout seul. C'est tellement têtu qu'on n'arrive à rien. Tu peux quand même pas le faire enfermer dans un asile, hein? Moi tu fais ce que tu veux. J'ai pris la décision vis-à-vis de maman. C'est à toi de t'occuper de ton père et savoir un petit peu. Je ne sais pas quoi faire. Je crois que la seule possibilité maintenant, derrière un temps qui lui, soit encore arrivé à un accident quelconque, est de le placer à partir de l'hôpital, hein?